La membrane plasmique, un élément crucial, contrôle les échanges entre l'intérieur de la cellule et l'environnement extérieur. Imaginez une forteresse protectrice, composée d'une bicouche de phospholipides, gardant précieusement les secrets de la vie cellulaire. En parlant de protection, la capsule externe des bactéries joue un rôle tout aussi vital. Elle est comme un bouclier, permettant aux bactéries de se fixer à des surfaces et de survivre dans des environnements hostiles. Mais que se passerait-il sans cette protection? Entrons maintenant dans le monde fascinant des bactéries gram-positifs et gram-négatifs. Les premières sont dotées d'une paroi cellulaire épaisse, tandis que les secondes disposent d'une paroi plus mince. Cette différence subtile, mais essentielle, soulève des questions. Pourquoi cette distinction est-elle si cruciale pour leur identification? La coloration de Gram, une technique fondamentale en microbiologie, fait toute la différence. Elle distingue les bactéries gram-positifs, qui s'illuminent d'une couleur violette, des gram-négatifs, teintés de rose. Comment cette méthode révolutionne-t-elle nos approches en microbiologie? Au cœur de cette distinction se trouve le peptidoglycane, un composant majeur de la paroi cellulaire bactérienne. Sa structure et sa composition varient entre les bactéries gram-positifs et gram-négatifs, influençant ainsi leur résistance aux antibiotiques. Quelles implications cela pourrait-il avoir sur les traitements médicamenteux? Pour les bactéries gram-positifs, la paroi cellulaire est épaisse et riche en acide teichoïque, tandis que les gram-négatifs possèdent une membrane externe. Cette différence structurelle n'est pas anodine, elle impacte leur sensibilité au traitement. Jusqu'où peut-on aller dans la compréhension de ces différences? Le processus d'analyse débute par le prélèvement d'une colonie de bactéries et l'exécution d'un frottis sur une plaque en verre. Cette première étape est cruciale pour l'analyse qui suivra. Mais que cachent ces échantillons apparemment anonymes? La décoloration, un moment charnière, est essentielle pour différencier les bactéries gram-positifs et gram-négatifs. Un mélange d'alcool est utilisé, affectant la paroi cellulaire. Quel secret cela va-t-il révéler sur ces micro-organismes? Enfin, vient le moment tant attendu, la visualisation au microscope. Les bactéries gram-positifs apparaissent d'un violet éclatant, tandis que les gram-négatifs sont d'un rose délicat. Que peuvent nous apprendre ces images sur la vie microscopique qui nous entoure?